après le match d'Athènes, de bien vouloir accepter de le libérer une année avant la fin de son contrat, et donc de prendre un peu de recul, une année sabbatique après des 2 années de conquête formidables, puisque 2 titres, c'est quelque chose de tout à fait significatif, et puis aussi après avoir réalisé en Champions League un parcours de premier plan, avec des matchs de référence qui ont été les nôtres. Et j'ai donc, après réflexion et après avoir vraiment beaucoup pensé à ce qui pouvait être l'avenir, accepté de libérer Gérard, d'une part en me soutenant qu'il devait être sacré meilleur entraîneur de l'année par l'ensemble de ses pairs, mais aussi au regard, encore une fois, d'une saison qui est tout à fait exceptionnelle. C'est vrai que c'est un effort considérable d'accepter qu'il puisse partir vers d'autres cieux, même si ce ne sont pas ceux qui ont été annoncés dans la presse. On parle de Kiev, on parle de l'ADTN, d'autres clubs comme ça a été le cas. Donc je voudrais lui rendre un hommage vibrant, une image vibrante d'entraîneur exceptionnel, d'homme aussi de conviction, et vous dire que, en vous laissant donc la parole maintenant, c'est avec regret, mais aussi avec la responsabilité d'un club qui est devenu parmi les plus grands, que j'ai accepté cette décision qui est celle de Gérard. J'ai pris ma décision à Athènes, c'est vrai. J'étais dans une phase réflexive depuis un certain temps. Et j'ai même vacillé beaucoup parce que j'étais très touché par les élans de sympathie divers qui se sont manifestés aussi bien avant Saint-Tropez que pendant Saint-Tropez, qui est une fête exceptionnelle et spéciale. Et je crois qu'il y avait certains journalistes qui étaient là qui pourront dire que pour une équipe qui soi-disant avait des problèmes, ça allait plutôt bien en dehors du terrain. Donc. Et puis, après cette décision, elle est surtout le fait que je sens que le club, bon, on m'a demandé ici de venir, et je dirais qu'en 2 saisons, nous avons progressé. Je dis bien nous, parce que ce n'est pas uniquement le fait d'un entraîneur et de son staff et de son équipe, c'est tous ensemble. D'abord, on m'a demandé de piloter la Formule 1. La Formule 1, je dirais qu'elle a gagné 4 grands prix, 2 trophées des champions, puis Jean-Michel a rappelé, mais surtout 2 titres. L'un, c'était un record, puisque c'était un titre important, puisqu'il mettait Lyon avec un record de 5 titres, ce qui n'était pas arrivé auparavant, puis le 6e qui devenait historique à la fois sur le plan non seulement national, mais surtout sur le plan européen. Je ne me verrais pas en tout cas dans un club de l'Hexagone, d'une face du brouillard ou d'une face du soleil, ça c'est sûr. Non, je n'entraînerai pas un club de France, mais probablement d'étrangers aussi, comme l'a expliqué le président. Ce sera dur de faire mieux que Gérard, et on va essayer de faire passionnément et différemment. Mais c'est vrai que c'est toujours un gros challenge de savoir recruter. Pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, quand j'ai demandé à Gérard et Patrice de venir nous rejoindre, et c'était un choix excellent. Nous avions convenu que ça serait au moins 2 ans, et peut-être 3 si on était champion la première année. Bon, malheureusement, ça sera 2 ans, mais ceci étant, c'est un peu le cycle des entraîneurs en France. Ce qui est plus rare, c'est de gagner 6 titres avec 3 entraîneurs différents. Donc le challenge d'essayer d'en gagner un 7e avec un 4e différent me passionne et me motive de manière considérable. Donc je suis concentré là-dessus depuis avant-hier, on va dire, et hier, où les sujets ont été évoqués. Bon, c'est vrai qu'avec une petite expérience de la gestion du club et puis de la connaissance des autres grands clubs européens maintenant, ça permet d'avoir un certain nombre d'idées plus rapides et plus précises. Et autant Gérard a le courage et on va dire la responsabilité de tirer sa révérence en pleine gloire, je peux vous dire aussi que ceux qui ont envie de venir sont très nombreux et il n'y a même pas eu besoin de